Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le plugin Advanced Custom Feed qui nous permettra de créer des types de posts personnalisés. Alors sur WordPress, nous avons de base deux types de posts qui sont fréquemment utilisés, qui sont donc les articles de blog et les pages. Pour les boutiques e-commerce, nous avons le produit qui représente un type de post personnalisé qui est apporté donc par les plugins e-commerce tels que WooCommerce. Alors, pour créer des sites web un peu plus avancés, tels que des sites de petites annonces, un site d'annonce immobilière ou un site d'annonce de vente de véhicules, par exemple, il va nous falloir créer des types de posts personnalisés qui correspondent aux besoins du site web. D'où l'intervention de Advanced Custom Field pour la création de types de posts personnalisés. Et c'est ce que nous allons apprendre tout au long de ce tutoriel. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous invite déjà à aimer cette vidéo afin de la booster. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et partagez-la autour de vous afin de m'aider à atteindre le plus grand nombre de personnes. Alors sans plus tarder, nous allons commencer et on se retrouve juste sur mon écran. Alors là, comme vous le voyez, je suis sur le tableau de bord de WordPress. Et la première des choses à faire sera tout simplement d'installer le plugin Advanced Custom Field. Donc je clique sur extension, ajouter. Et ici, je viens mettre ACF et je valide. Donc vous voyez ici, j'ai Advanced Custom Field. Je fais installer et là, je l'active. Donc comme vous pouvez le voir, le plugin est à présent actif sur le site et je vais pouvoir commencer la création de mon type de post personnalisé qui dans ce cas de figure sera voiture, d'accord. Et donc à la fin nous allons pouvoir ajouter, d'accord, de nouvelles publications de voitures, tout comme l'on ajoute des publications d'articles de blog. Alors pour faire cela, je vais tout simplement me rendre sur ACF là, comme vous pouvez le voir. Et ici, je vais cliquer sur taxonomie. Alors, la taxonomie, qu'est-ce que c'est? Je peux comparer la taxonomie à un meuble de rangement, d'accord, composé de plusieurs compartiments ou de tiroirs dans lesquels nous allons pouvoir ranger nos différents enregistrements, d'accord, nos différentes publications ou enregistrements selon une caractéristique bien déterminée. Et dans ce cas de figure, lorsque nous parlons de voiture, comme caractéristique distinctive des voitures, nous pouvons dire la marque de la voiture. D'accord? Comme voiture, nous avons des Mercedes, nous avons des Peugeot, nous avons des Ford, nous avons énormément de marques et donc nos voitures peuvent être classées selon cette marque-là. Il y a plusieurs autres caractéristiques qui pourraient également permettre, d'accord, de ranger les voitures, mais dans ce cas de figure, nous allons simplement utiliser la marque de la voiture afin que cela puisse être le plus simple possible. Alors, si malgré cette explication, vous n'avez toujours pas compris c'est quoi une taxonomie, je vais prendre l'exemple des articles de blog. Vous voyez ici, nous avons la possibilité d'ajouter des articles de blog, ok? Et juste après tous les titres, nous avons ajouté, puis nous avons catégorie et ensuite nous avons étiquette. Alors, vous devez savoir que là, la catégorie, d'accord, catégorie est une taxonomie, d'accord, parce que nous allons pouvoir classer nos différents articles dans des catégories ou selon des catégories, ok. J'espère que vous avez compris et les étiquettes aussi sont des taxonomies, d'accord, parce que là, nous allons pour chaque article de blog, nous allons utiliser des tags qui nous permettront par la suite de filtrer les différents articles, d'accord, et de pouvoir retrouver les articles avec les mêmes tags, etc. Donc, c'est un peu ça. Nous allons donc revenir au type de post que nous sommes en train de créer. Donc ici, comme taxonomie, je vais ajouter une nouvelle taxonomie. Donc, je clique sur le bouton Ajouter une taxonomie. Et là, j'ai le formulaire de création de la taxonomie. Donc, je vais mettre Mac. Voilà. Donc ici, alors ici, ça doit être au pluriel. Ici, au singulier. Donc, je mets Mac. D'accord. Voilà, là, ça se met tout seul. Et ici, on me demande de choisir le type de publication auquel cette taxonomie devrait s'ajouter. Alors, regardez par exemple, je n'ai pas encore créé le type de la publication, d'accord? La voiture, je ne l'ai pas encore créé, mais pour simple exemple, alors vous voyez cette taxonomie que je suis en train de créer, je peux tout simplement l'attribuer aux articles de blog.
Donc ici, par exemple, je peux sélectionner article et là, je vais enregistrer les modifications. Et ici, lorsque je viens sur article, désormais, vous voyez, nous avons ici Mac, d'accord, qui est désormais une taxonomie de articles de blog. Si je clique dessus, par exemple, vous voyez, je peux ajouter différentes marques, d'accord. Donc, j'avais déjà précédemment fait un exemple et j'avais créé Peugeot. Je vais supprimer ça, d'accord. Donc voilà, je peux, tout comme les catégories, je peux ajouter les différentes marques de voitures, d'accord, que je suis censé avoir sur le site. Donc j'espère que vous avez mieux compris à présent. Donc là, je reviens dans les taxonomies. Et voilà, chers amis, la taxonomie est donc créée. Je vais passer maintenant au type de publication, au type de post. Donc je clique sur type de post, d'accord. Et ici, j'ai deux boutons ajouter. Donc je clique sur celui de mon choix. Et donc là, je vais mettre le libellé au pluriel. Donc ici, j'ai voiture. D'accord, vous voyez, j'ai mis voiture. Ici, je mets le libellé au singulier. Là, il se met tout seul. Et maintenant, chers amis, je vais venir sélectionner la taxonomie de mon type de poste. D'accord. Donc là, c'est là que je vais tout simplement sélectionner Mac que j'ai ici. C'est ce que je viens effectivement de créer. Je l'ai là. Donc, je sélectionne la taxonomie. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aura des sous-taxonomies, enfin des sous-marques? Je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Si oui, vous activez l'option hiérarchique. Sinon, vous laissez. Et la configuration avancée, vous l'activez. Ainsi, donc, vous aurez les différentes options à laisser ou à désactiver dans l'espace d'ajout des types de postes de voiture. D'accord. Alors, ce que moi, je voudrais avoir, bon, je n'ai pas envie d'avoir l'éditeur là. Donc, j'ai besoin du titre, j'ai besoin de l'image de mise en avant, j'ai peut-être besoin de l'extrait, d'accord. Et format de publication, retro-lien, c'est tout, d'accord. C'est tout ce dont j'ai besoin comme champ, ok, de mon type de poste, d'accord. Et voilà. Alors, ici, je clique sur libellé, d'accord. Donc là, je vais voir tous les libellés. Donc là, j'ai voiture, d'accord. Et ici, j'ai all voiture. Donc, je peux mettre toutes les voitures. D'accord. Là, je mets en minuscule, bien sûr. Donc ici, chers amis, j'ai la visibilité. D'accord. Visibilité de mon type de poste. D'accord. Donc, je laisse ces deux options cochées. OK. Et je viens ici au niveau de la position. Donc, je vais juste mettre 2. OK. Et je laisse. Alors ici, je vais tout simplement sélectionner l'icône. OK. Donc là, je vais mettre dash icône de 6K pour une icône de voiture. Sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien là. Nom de classe du dash icône. Et vous verrez cette page s'ouvrir. D'accord. Et là, ici, vous pouvez chercher l'icône que vous souhaitez utiliser. Ou tout simplement ici vous écrivez, par exemple si j'écris K, vous voyez ici j'ai bien une icône nommée K qui représente une voiture. Donc c'est comme ça j'ai fait. Ensuite il vous suffit de copier là ce code couleur, d'accord, vous le copiez et vous venez donc ici pour le coller, d'accord. C'est tout simple et désormais lorsque le nom de votre type de poste s'affiche sur la barre latérale de l'espace admin, vous verrez votre icône également apparaître juste à gauche, d'accord. Donc voilà, ensuite c'est bon. D'accord, je vais tout simplement enregistrer à présent et regardez ici, nous avons bien notre type de poste qui est voiture, d'accord. Et là nous avons la taxonomie qui est Mac, d'accord. Voilà chers amis, aussi si vous souhaitez exclure, d'accord, le type de poste des recherches, vous activez cette option là. Mais bon, je ne vois pas pourquoi. Mais si c'est nécessaire, voilà, vous pouvez désactiver à ce niveau-là. Donc, j'ai enregistré les modifications. D'accord. Et à présent, je vais cliquer sur groupe de champs. C'est le groupe de champs qui me permettra d'ajouter des différents champs, d'accord, à mon type de poste. Comme champ, nous pouvons avoir le prix
de la voiture. Nous pouvons avoir l'état de la voiture. Donc voilà, ici, je vais cliquer sur groupe de champs. D'accord. Et à cet endroit-là, je vais tout simplement cliquer sur ajouter un groupe de champs. D'accord. Donc, par exemple, en premier, je peux tout simplement venir chercher liste déroulante. D'accord. Et là, je vais tout simplement mettre état de la voiture. D'accord. État de la voiture, voilà, nom du champ. Ça se met automatiquement. Donc, dans état de la voiture, je vais tout simplement, je mets 9, je mets 2 points et je réécris 9. D'accord, vous pouvez lire ici, saisir chaque choix sur une nouvelle ligne. Pour plus de contrôle, vous pouvez spécifier une valeur et un libellé. De cette manière, vous voyez, nous avons la valeur, nous avons le libellé. Je crois bien que c'est dans ce ordre-là. Donc voilà, chers amis, ici, vous pouvez mettre une valeur par défaut si vous le souhaitez. Là, je vais laisser ainsi, d'accord. Donc là, la valeur retour, on reste sur valeur ou libellé. Bon, je l'ai sur valeur, d'accord. Sélection multiple, non. Je vais ici nommer donc le groupe de champs. Donc, je mets voiture. Voilà, GC pour groupe de champs. Je vais enregistrer. Nous avons donc un premier champ qui est état de la voiture. Ensuite, nous aurons tout simplement un second champ. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Et ici, je vais simplement mettre nombre. OK. Et ce champ sera tout simplement destiné au kilométrage de la voiture. D'accord. Donc, ici, je mets kilométrage. Et je sais pas, pas défaut, je mets rien. D'accord, je laisse ainsi. Et là, au niveau de validation, ici, je mets obligatoire. Valeur minimum, bon, il n'y en a pas, je mets aucune. Présentation, test indicatif. D'accord, ici, vous pouvez mettre un test indicatif. OK, afin que les gens puissent se retrouver. Donc, taille de l'incrémentation, nous pouvons mettre à, je sais pas, à 100 km. Donc voilà, l'incrémentation se fera par 100. D'accord. Donc ajouter avant, je veux rien ajouter avant, mais après je veux bien ajouter km pour kilomètre. D'accord. Et là, je vais tout simplement mettre à 20% la largeur de ce champ-là. Condition conditionnelle logique. Oui, je veux bien une condition. D'accord. Parce que là, nous parlons de kilométrage. Et il faut savoir que si la voiture est neuve, ok, le kilométrage serait à 0, donc il ne serait pas nécessaire de le fournir. Ok. Donc là, si je mets condition, donc état de la voiture, voilà, vous voyez, ça me prend en compte en même temps le champ précédent. Donc si la valeur de l'état de la voiture contient, d'accord, 9, je crois bien, c'est ce que j'ai mis. D'accord, donc on affiche alors plutôt usagé, voilà. Donc si la valeur de l'état de la voiture est usagée, alors on affiche, d'accord, le champ de kilométrage. Donc sinon, le champ de kilométrage n'apparaîtra tout simplement pas. D'accord. Donc voilà, j'ai ajouté une condition. Vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà, chers amis. Alors voici donc les deux champs que j'ai ajoutés pour l'instant. Je vais descendre au niveau de l'onglet de réglage là. D'accord. Et je vais tout simplement attribuer ce groupe de champs à un type de poste. D'accord. Et ce type de poste ici, vous voyez ici, type de publication est égal à voiture. D'accord. Donc désormais, ces deux champs apparaîtront dans le type de publication voiture. Je vais donc enregistrer. Et je viens ici sur voiture. Je fais ajouter une voiture. D'accord. Et vous voyez désormais ici, nous avons l'état de la voiture. Déjà, nous n'avons pas le kilométrage parce que ce champ est soumis à une condition. D'accord. Donc là, si je clique sur état de la voiture neuve, voilà, nous n'avons pas de kilométrage. Mais par contre, si je sélectionne usager, vous voyez, le kilométrage apparaît tout de suite et je vais pouvoir insérer le kilométrage. D'accord.
Donc là, concernant les conditions d'affichage des différents champs, vous savez déjà comment le faire. Je vais donc retourner au niveau de ACF, de groupe de champs, d'accord? Je clique sur quitter. Donc après le kilométrage, alors avant de passer au kilométrage, je reviens donc sur état de la voiture, d'accord? Et voilà, ici dans validation, obligatoire, bien sûr. Autoriser des valeurs vides, non. Présentation, d'accord. Vous pouvez mettre un test instructif si vous le souhaitez. Donc présentation, je vais mettre à 20% aussi, d'accord. ID, vous pouvez préciser un ID, d'accord. Au besoin, je ne sais pas. Ou une classe CSS, voilà. Si vous vous y connaissez, bien entendu. Donc condition, il n'y en a pas, d'accord. Donc voilà, je vais enregistrer les modifications. Alors chers amis, là je vais ajouter un nouveau champ. Donc je clique ici sur ajouter un champ, d'accord. Donc il sera couleur, ok. Pour la couleur, ce serait mieux de prendre un test, je crois bien, d'accord. Donc je sélectionne le test, ok. Libellé, je mets couleur, d'accord. Voilà, couleur. Et là, valeur par défaut, je mets noir, d'accord. Donc dans ce champ, les gens vont tout simplement préciser la couleur de leur voiture. Ici dans validation, je peux limiter le caractère à 12, d'accord. Donc voilà, je rends le champ obligatoire, bien sûr. Présentation, test indicatif, bon si vous le souhaitez aussi, d'accord. Et je mets ici la largeur, je mets aussi 20, d'accord. Et voilà, condition, non, il n'y a pas de condition d'affichage. Et voilà, donc après la couleur, nous aurons le champ de prix. Donc pour ça, je clique là aussi. Et concernant le prix, je vais chercher le champ nombre, d'accord. Voilà, nombre. Et je mets prix, d'accord. Ici, validation, je rends ça obligatoire. Présentation, je mets à 20% aussi. Ok. Et voilà, je vais fermer le champ. Donc après le prix, chers amis, nous allons mettre l'option de galerie, d'accord. Donc je vais venir ici et voilà la galerie. Il faut la version professionnelle pour avoir une galerie. Je laisse tomber la galerie pour l'instant, on va y revenir plus tard. J'ai besoin d'ajouter une option pour d'autres caractéristiques de la voiture, par exemple le nombre de portières, le moteur, si c'est un moteur diesel ou un moteur essence, etc., etc. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, pour ça il me faut par exemple ce champ, d'accord, qui s'appelle répéteur. Donc je vais le chercher là. Voilà, nous avons ici le répéteur, d'accord, qui est uniquement disponible avec la version professionnelle. Donc nous allons faire avec la version gratuite et ensuite je vais installer la version professionnelle et vous allez aussi voir comment utiliser les champs de la version professionnelle, la version premium, je dirais. Donc voilà, catégorie, d'accord, autres caractéristiques. Ensuite nous avons description, d'accord. Donc voilà, ici description, je vais tout simplement sélectionner éditeur, d'accord. Donc voilà, j'ai mis éditeur et je mets description supplémentaire, d'accord. Donc une description supplémentaire et voilà, validation, je rends ça obligatoire. Présentation, voilà, vous présentez comme bon vous semble. Là je mets 50% de largeur. Vous pouvez ajouter une classe CSS ou un ID. Donc voilà, nous avons le groupe de champs au complet avec les différents champs que nous pouvons créer avec la version gratuite. Là je vais cliquer sur prix, d'accord, et ici je vais tout simplement aller dans présentation, d'accord, et dans présentation, dans ajouter après, d'accord, le champ ajouter après. Alors là je mets le signe euro tout simplement, d'accord.
Donc à présent, nous allons tout simplement voir les différents champs que nous venons de créer, d'accord, dans l'application des voitures. Et donc voilà, chers amis, ici nous avons donc le titre de la voiture. Là, nous avons l'état de la voiture. Donc si la voiture est neuve ou usagée, dès que la voiture est usagée, nous avons le kilométrage. Nous avons la couleur, d'accord, donc je peux mettre blanc, bleu, rouge, etc. Et ici, je peux mettre le prix, d'accord. Donc là, le prix, je peux bien mettre une valeur minimale, d'accord. Donc je ne l'ai pas fait. Et je peux aussi mettre la valeur de l'incrémentation. Donc voilà. Ici, nous avons le champ pour ajouter du test mise en forme, d'accord, test descriptif. Et donc voilà, là nous avons extrait, d'accord, de peut-être du test descriptif. Ici, nous allons pouvoir ajouter une image de mise en avant, d'accord. Et là, nous allons tout simplement pouvoir ajouter les marques de la voiture. Alors, chers amis, nous allons essayer d'ajouter une voiture, d'accord. Donc, je vais venir mettre Peugeot. Bon, je mets n'importe quoi, hein. Je mets Peugeot 405, d'accord. Et je vais mettre, voilà, voiture usagée, kilométrage 125 000, par exemple, d'accord. 125 000 km, couleur noire. Prix, je mets peut-être, c'est pas, 5 000 euros, hein. Encore une fois, je mets n'importe quoi comme valeur. Et ici, je dois mettre ici le test descriptif de la voiture pour décrire un peu la voiture quand même. Donc, moi, je vais prendre du lorem ipsum. Donc là, je vais coller mon test. D'accord. Ici, j'irai à la ligne, je vais transformer son titre. Donc, je sélectionne, voilà là. Je viens ici, je mets ça en titre, H2, tout simplement. D'accord. Et voilà, je peux faire ce que je veux comme mise en forme et tout. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Ok, c'est un tout petit peu démonstratif. Alors pour la description, je vais tout simplement copier la première phrase que j'ai ici. Je copie et je colle. D'accord. Donc voilà. Ici, donc, je vais pouvoir ajouter une image. Donc, vous le savez, il y a plusieurs manières d'ajouter des taxonomies sur WordPress. Donc, c'est tout comme les catégories et les étiquettes ou tags. D'accord. Donc là, je peux ajouter depuis ici ou je peux aller dans cet onglet Mac. D'accord. Afin d'ajouter les Mac. Donc là, alors, en parlant de Mac, il s'agit bien d'une Peugeot. Donc, je copie ici le nom de la marque. Je viens coller et je clique sur le bouton ajouter. D'accord. Si vous aviez déjà des Mac créés depuis cet endroit-là, vous allez pouvoir cliquer ici sur choisir parmi les Mac les plus utilisés. D'accord. Donc, voilà. Après avoir ajouté plusieurs annonces de voitures, nous allons pouvoir utiliser ce lien-là. Et pour finir, chers amis, là nous avons l'image de mise en avant. Donc si je clique dessus, voilà, j'ai une image de Peugeot là. Je la sélectionne et je l'insère. D'accord? Voilà, donc là je peux publier. Eh bien bravo, nous venons tout juste de publier notre première annonce de voiture. D'accord? En utilisant les types de posts personnalisés, etc. Alors, chers amis, nous allons voir maintenant comment créer, d'accord. Euh, donc, euh, donc voilà, chers amis, à présent, nous allons tout simplement voir comment, d'accord, ajouter une galerie et un champ répéteur, d'accord, afin d'enrichir un peu notre post. Donc, pour ce faire, nous allons devoir installer la version professionnelle de ACF. Donc voilà, le lien est dans la description, d'accord. Et ici, vous cliquez sur Purchase et vous voyez ici, nous avons la table des prix, d'accord. Donc pour un seul site, vous payez 49 $ annuels et voilà, pour 10 sites, vous payez 149 $ pour voilà un nombre illimité de sites.
vous payez 249 $. D'accord? Donc voilà, si vous en avez besoin, vous pouvez l'acquérir. Donc là, je vais simplement fermer, d'accord, et je vais l'installer. Donc je viens ici sur extension, je fais ajouter, je vais téléverser. Donc voilà, mon fichier est téléversé. Là, je vais cliquer sur installer maintenant. Donc ici, je vais activer l'extension. Et donc là, vous pouvez voir que la version professionnelle est installée et la version gratuite a été retirée, a été désactivée. D'accord? Donc voilà, à présent, je retourne donc dans groupe de champs. D'accord? Je clique sur voiture, groupe de champs. Et donc là, je vais pouvoir ajouter de nouveaux champs. Et pour cela, je clique ici sur ajouter un champ. D'accord? Et là, je vais maintenant chercher un répéteur. Le champ répéteur. D'accord? Si je ne le trouve pas, je viens de chercher ici. Voilà, je l'ai maintenant. D'accord? Il est actif. Et je vais mettre autre caractéristique. D'accord? Autre caractéristique, tout simplement. Ok, et ici, je vais ajouter un champ. Donc là, je mets un champ test, d'accord? Ici, je mets caractéristique, d'accord? Et voilà. Donc, c'est à chaque fois ce champ qui sera répété, d'accord? Voilà, ce champ sera répété pour autant de caractéristiques qu'il y aura. Par exemple, moteur diesel, 4 roues motrices, tu vois, des choses du genre, quoi. Je suis pas expert en automobile, je n'y connais rien d'ailleurs. Mais voilà, j'essaie de dire les choses, qu'elles soient un peu cohérentes, enfin, j'espère. Là, nous avons validation obligatoire, bien entendu. Ici, limite de caractère, peut-être à 25, je sais pas, entre du genre. Donc, à vous de voir. Test indicatif, ok. Et là, je mets à 20%, d'accord. Et logique conditionnelle, non pas besoin de ça. Ok, et voilà. Ici, nous avons la mise en page, d'accord. Dans un premier temps, nous avons tableau, nous avons bloc et ligne. Donc, je vais rester sur le tableau pour l'instant. Là, je vais enregistrer. Alors, là, autre caractéristique, je peux tout simplement faire monter au-dessus de la description. Et pour finir, chers amis, le dernier champ, c'est bien le champ de la galerie. La galerie d'images, donc. Je viens là et je sélectionne le type de champ. Donc là, je mets une galerie. Et vous voyez donc galerie qui m'est proposée. Donc là, je vais écrire la galerie. D'accord. Voilà, j'ai le nom là. Donc tableau d'image, enfin format de retour. Hein. Tableau d'image, URL, non, je préfère le tableau d'image. Médiathèque, tout téléversé, donc voilà, tout. Et je vais enregistrer. Alors ici, ça doit être aussi obligatoire, d'accord. Voilà, galerie, validation, obligatoire, d'accord. Minimum d'image 3, maximum 12, ok, multiple de 3. Et donc voilà, je ne touche à rien d'autre là, ce n'est pas nécessaire. Présentation, donc voilà un peu. Ici, je mets à 50%, ok. Au niveau de la largeur, bien sûr. Et j'enregistre. D'accord. Donc là, au niveau de voiture, je clique dessus. Alors, j'ai apparemment deux Peugeot ajoutés. Je vais mettre une publication à la corbeille. Donc voilà. Ici, je clique sur modifier. D'accord. Et donc, vous voyez, chers amis, là, nous avons les caractéristiques. Si je clique sur ajouter, voilà. Donc, c'est ça. Là, c'est le répéteur, hein, bien sûr. Vous l'aurez certainement compris. Je n'ai donc pas précisé la largeur de ce champ. OK. Donc là, si je clique sur ajouter un élément,
Vous voyez, ici, je peux mettre 4 roues motrices, moteur diesel. En cliquant à chaque fois sur le plus ici, vous voyez, à chaque fois un nouveau champ m'est proposé où je peux insérer du test. Donc, voilà, je clique pour fermer. D'accord. Je vais donc retourner ici pour mettre, voilà, la largeur convenable. Donc, je vais dans ACF, d'accord. Groupe de champs. Je clique sur quitter. Et ici, je clique sur voiture GC. Donc là, j'ai le répéteur qui est autre caractéristique, bien sûr, modifier donc. Validation obligatoire, d'accord. Et voilà, présentation. Voilà, ici, je mets donc aussi 20%. Non, là, je vais mettre 25, d'accord, afin que le champ soit à la ligne. Donc, j'enregistre. Donc, c'est cool. La galerie est là. Test descriptif. Et c'est bon, tout est là. Donc, j'ajoute à chaque fois. Voilà, ici, vous voyez bien ce que nous avons. Donc là, je retire rapidement. Je vais venir ici. La galerie, je vais la déplacer au-dessus de la description. Et donc voilà, chers amis, nous avons créé notre type de post personnalisé et c'est tout simplement génial. En suivant ce que je fais étape par étape, je pense que vous allez également pouvoir le faire. Alors à présent, nous allons pouvoir ajouter des publications relatives à notre type de post personnalisé qui dans ce cas de figure est la voiture. Donc là, je viens dans cet onglet là, d'accord? Alors, j'ai déjà un type de post ajouté. Je viens donc ici, pardon, ici donc, d'accord. Et je vais tous les ajouter à la corbeille. Donc voilà, mettre à la corbeille. Et voilà, maintenant je vais cliquer sur ajouter, d'accord. Et nous allons ajouter un type de post personnalisé. Donc là, je vais mettre le nom de la voiture, d'accord. Donc je mets Peugeot 405, ok. État de la voiture, je sélectionne occasion et vous voyez j'ai le kilométrage qui apparaît et là je vais mettre 225 000, d'accord, kilomètres déjà parcouru avec la voiture. Et au niveau du prix, je mets peut-être 4500, bon je mets n'importe quoi, d'accord. Et là je viens au niveau d'autres caractéristiques, j'écris siège en cuir, d'accord, moteur diesel ou tout ce que vous voudrez, d'accord. Et ici il s'agit de la galerie, donc je clique sur ajouter la galerie et je sélectionne bon des soi-disant images de la voiture, d'accord. Donc pour ce tutoriel je fais pas attention à ça. Donc nous avons un minimum de 3 images à mettre dans la galerie, un maximum de 12 images. Là je suis bien dans les limites et ça va, d'accord. Alors, à part ça, j'ai ici, ok, le test descriptif, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement d'aller chercher du lorem ipsum. Donc, voilà, là, je colle le test. Ici, je fais ceci, j'essaie de rendre ça en titre, d'accord. Donc, voilà, je choisis titre 2. Enfin, j'efface la virgule. Voilà, chers amis, vous pouvez mettre en forme, mettre des listes à puces, etc., etc. D'accord? Donc, moi, je m'arrête là. Et j'ai le champ extrait. Je copie peut-être la première phrase. D'accord? Que je viens donc coller ici. Alors, là, pour la suite, là, nous avons donc le champ de la taxonomie qui est Mac. D'accord? Donc, pour la Mac, je vais tout simplement écrire dedans Peugeot. D'accord, voilà, et je fais ajouter. Donc voilà, vous savez que pour les taxonomies, il y a deux façons de les ajouter, soit par ici ou soit à travers cet onglet là. Donc lorsque vous cliquez, vous allez pouvoir ajouter les différentes valeurs de la taxonomie. D'accord, donc là nous n'avons
besoin que d'une seule valeur qui est Peugeot. D'accord, nous pouvons avoir BMW, etc. Et là, pour finir, chers amis, nous avons le champ de l'image de mise en avant. Donc, je clique dessus. D'accord. Et je vais tout simplement sélectionner l'image principale de mon annonce qui est l'image de mise en avant. D'accord. Et je vais faire publier. Donc, félicitations à vous. D'accord. Nous venons tout simplement de publier notre premier type de post personnalisé. Dans un prochain tutoriel, je vais vous montrer comment afficher cela, d'accord, sur votre site en front-end. Comment est-ce que les gens pourront accéder aux pages d'archives de vos types de posts personnalisés. Cliquez sur les miniatures, afficher la page des annonces et peut-être vous contacter via des CTA, des boutons d'appel à l'action, etc. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Allez, ciao.